Je vous demandais si c'était joyeux ou pas. Est-ce que vous êtes heureux de la qualification de l'Angleterre? Oui. Oui. Moyen. Oui, on avait quand même une petite larme pour le Congo quand même, parce que franchement, moi, pour être tout à fait honnête, pendant tout le match, je supportais le Congo et j'avais envie de les voir réussir à se qualifier et éliminer les Anglais. Du tout. Eh oui, c'était une passe pour Claude. Hein, Pas joyeux du tout. oui, vous avez touché, Claude. Oui, parce que c'est un pays où j'ai bossé pendant 4 ans et j'ai aimé cette équipe. Bon, alors, on ne peut pas contester la victoire de l'Angleterre parce qu'ils ont quand même pas mal dominé. Passy a fait un match exceptionnel, mais cette solidarité, cette qualité technique aussi individuelle et quelquefois collective des Congolais, j'avais envie de les voir passer. Moi, puis c'est vrai que quand on est français, quelquefois, que l'équipe d'Angleterre soit sortie d'une compétition. Oui, on n'est pas plus triste que ça. Bon, même si ça évolue. On va y revenir dans le détail, évidemment, avec vous tous. Léna, on commence par vous, parce que vous êtes la personne la plus importante de ce plateau. Je le sais. Eh oui, vous faites gagner 10 000 € à nos téléspectateurs. Et pour ça, il faut répondre à cette question. Combien de buts a inscrit Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde? Réponse 1, 6 buts. Réponse 2, 16 buts. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 21. Tirage au sort le 20 juillet. 10 000 € à gagner, n'oubliez pas. Tirage au sort dès la fin de cette Coupe du Monde. Harry Kane, superstar, c'est ça qui ressort de ce match face à la RDC pour l'Angleterre? Très clairement. Et en tout cas, là-bas, franchement, ils vont lui faire 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien de statues, parce que sans lui, ils ont quand même énormément de mal. C'est un joueur assez incroyable, parce qu'il est là tout le temps. Quand vous le voyez se déplacer, des fois, il a des allures de joueur du dimanche matin, mais alors il est toujours exactement là où il faut, comme il faut. Il n'a pas les qualités physiques que peuvent avoir les grands attaquants qui marquent énormément de buts dans ce mondial. Mais franchement, l'Angleterre sans lui, c'est pas énormément de choses. Qualité physique, tu parles de vitesse. Oui. Après, je pense que... Oui, il est costaud. Pas qualité athlétique. Ouais, athlétiquement, il est capable de conserver les ballons sans problème avec un mec dans le dos, quoi. Oui, mais plus aussi par intelligence que en faisant jouer. Un déplacement, un peu fuir l'adversaire. Ouais, Déplacement sur les buts exceptionnels. Par rapport à ce que dit Étienne, c'est vrai que dès qu'il a eu des ballons dans le jeu extérieur, il était un peu pâteau. Plusieurs fois, il a été contré, il a perdu les ballons et tout. Par contre, dès qu'il se retrouve axial, tu ne sais pas à quel moment il va être dangereux. Oui, c'est exceptionnel. Exceptionnel Harry Kane. Fred, sur ce qu'a réalisé Harry Kane. On s'intéresse à Harry Kane évidemment parce que c'est la superstar de l'Angleterre. On viendra sur le jeu de l'équipe d'Angleterre après. Mais Harry Kane, qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario et dans ce doublé d'Harry Kane? Ce qui m'a moins plu, c'est son petit plongeon un peu grotesque. Ça y est, vous allez directement sur les... Non, mais il faut bien pondérer un petit peu. Il met un doublé quand même. Et puis c'est pas un plongeon non plus dans un grand bain, non? C'est bien exagéré quand même, mais je trouve dur. Au-delà de ça, dans la deuxième mi-temps, heureusement qu'il est là, effectivement, parce que le jeu collectif anglais est quand même assez pauvre. On les sent bien fébriles. Et lui, en revanche, sa fébrilité ne le touche pas. Sur la tête, Lionel Passy, qui fait un match génial. Malheureusement, il peut la sortir, il ne la sort pas, et ça fait une grosse différence. Mais sur le deuxième but, tout est magnifique. On se serait cru hier, justement, en termes à la fois de déplacement, de qualité, de trouver cet angle-là, et puis ensuite de fusiller rectiligne dans la lucarne, c'est prodigieux. Et puis la vitesse d'exécution, je veux dire, il y a tout. Là, on est vraiment au plus haut niveau de la Coupe du Monde. C'est ce qu'on aime voir, et c'est un but. En plus, c'est pas il avait la spécialité de marquer parfois contre des équipes un peu faibles, comme le Panama déjà avant, et puis cette année encore. Là, c'est pas juste un joueur fort face à des équipes faibles, il est fort face à une très belle équipe de la RDC. Qui a cru à l'exploit, la RDC qui a mené au score. Harry Kane pour ses 4e et 5e buts dans cette Coupe du Monde, et il rejoint Juste Fontaine avec 13 buts sur les Coupes du Monde, 13 buts au total pour Harry Kane, qui est en train de remonter petit à petit dans ce classement si prestigieux. Pia, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce scénario pour l'Angleterre? Est-ce que ça remplace l'Angleterre, ou ça laisse l'Angleterre parmi les nations favorites de cette Coupe du Monde, ou pas? Faut pas pousser. Pas pousser, ouais. Faut pas pousser. Même avec Harry Kane? Non, parce que oui, Harry Kane, il a été fantastique. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, au-delà de la vitesse d'exécution et tout, c'est le mental. Parce qu'en fait, plus le match avançait, plus on sentait vraiment physiquement la chape de plomb qui était en train de s'abattre sur l'Angleterre. Moi, je trouve qu'on a quand même vu de la fébrilité, même chez lui, et on sentait une tension mais extrême. Et en fait, le moment où il sort ce but, le premier, il y a un tel soulagement, même pour quelqu'un qui regarde le match en étant un peu pour le Congo, etc. On ressent un tel soulagement qu'on se dit quand même mentalement ce qu'il vient de faire, c'est extrêmement costaud. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit,
il a marqué le but décisif par excellence, c'est pas lui qui marquera le deuxième. Et en fait, il marque le deuxième qui est encore plus décisif. Et en fait, voilà, c'est juste le genre d'attaquant que tout le monde a envie de voir sur un terrain. C'est du foot qu'on aime, quoi. Après, moi, c'est pas lui que j'aurais retenu du match, en fait. Moi, vous avez... Pourquoi c'est moi, pas lui j'ai passé tout le match à me régaler des tacles, des têtes des défenseurs du Congo. Et vraiment, j'ai été impressionnée par tout. Les gestes techniques qu'ils ont réussi à faire, les duels qu'ils ont gagnés, les courses sur lesquelles ils ont réussi à tenir la dragée haute aux Anglais, ça m'a beaucoup impressionné. Et puis Mpassi, en fait, je me dis... 3 arrêts monumentaux notamment. Monumentaux, mais vraiment monumentaux. Et là, on sent qu'il est rentré dans leur tête. Et franchement, j'ai une grosse pensée pour Nico Douchez, qui est le coach des gardiens du Havre. C'est quand même c'est beau quoi, de voir ça. C'est beau. Il n'est pas titulaire. Ouais. Non, il n'est pas titulaire. ouais. Et je me souviens, il était rentré en jeu contre Toulouse parce que Moridio avait eu un pépin physique pendant la saison. Et il avait tout déchiré aussi. Il avait été impassable. Donc franchement, beaucoup Et gros même match. à Rodez, il était titulaire. Moi, j'avais eu la chance de le commenter assez souvent à Rodez. Il était donc titulaire à Paul-Lignon, ce stade tout à fait atypique de Rodez. Et déjà là, on voyait qu'il avait de grosses qualités. Mais quand même pas jusqu'à tenir en échec l'Angleterre pendant... Enfin, donc on a déjà abandonné Harry Kane dans ce match, donc j'ai l'impression. Là, on parle quand même d'un joueur donc, qui est au-delà de, je crois, de 70 buts dans la saison. Il est à 72 buts en 57 matchs cette saison, ouais. Qui est le joueur leader de l'Angleterre. C'est-à-dire que s'il ne marque pas ces 2 buts-là, l'Angleterre rentre à la maison. Ouais. Vous imaginez l'onde de choc en Angleterre pour Thomas Tuchel, pour cette équipe, pour cette sélection, qui n'arrive jamais à gagner une grande compétition, avec les choix qu'a fait Tuchel. Franchement, ce que fait Harry Kane aujourd'hui, c'est énorme de ce point de vue-là aussi. Jo. Oui, après, c'est toujours difficile d'être surpris d'entrer comme ça et de courir après le score face à une très très belle équipe. 7e minute, le but de l'RDC. Je pense que Pickford n'est pas... Blanc-blanc. Hein Blanc-blanc. Pas blanc-blanc, ouais, on va dire ça. Sur le but, parce que pour moi, il doit couvrir son angle. Mais après, non seulement ils défendent très bien le Congo, et en plus, ils ont des joueurs techniques et rapides qui te mettent à chaque fois en difficulté quand tu perds le ballon. Donc, il faut être patient et rééditer régulièrement des offensives pour essayer. Et en plus, tu as un gardien qui te fait des parades incroyables. Donc, plus le temps avance, et plus tu es stressé, parce que tu te dis, ce soir, ça passera pas, quoi. Et puis finalement, comme dit Étienne, tu as ton attaquant qui va te sortir... ces 2 buts qui te sauvent, en fait. Mais moi, je n'enterrerai pas l'Angleterre si rapidement. Non, moi non plus. Je trouve que c'est très dur de s'en sortir. Tu ne vois pas champion du monde, quand même. Ah, mais moi, je pense qu'ils vont être durs à sortir. Hein. Ah, peut-être. Moi, il y a 15 jours, quand ils gagnaient les Croates, tout le monde disait ils sont favoris pour le mondial. Moi, je ne les enterrerai pas, parce que de sortir de ce pétrin-là aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Même avec la qualité on ne se régale pas toujours au niveau collectif du jeu anglais, mais il y a quand même des individualités dans cette équipe. Quand vous avez Harry Kane, quand vous avez Bellingham, quand vous avez tous les autres aussi. Franchement, il y a quand même un 11 de départ qui est quand même très fort. La sauce collective ne prend pas forcément. Mais je trouve qu'il y a des joueurs qui montent en puissance quand même. T'as des mecs qui, sur des premiers matchs, moi je trouvais vraiment pas dedans. Et puis là, tu sens que même si rate, il continue. Moi j'aime beaucoup Rice aussi. Tous mes souhaits de bonheur au Stade Aztec contre le Mexique. Non, mais Rice, on va découvrir le tableau. Il est toujours là. Le déchet technique de Bellingham aujourd'hui, c'est impressionnant. Ça, c'est une autre question. Mais par contre, sa qualité mentale, c'est-à-dire que malgré le nombre de passes à l'adversaire, de ballons en touche, de choses ratées qui, lui... Il abdique jamais, d'occasions un petit peu vendangées, il n'a jamais abdiqué. Quand il a pris un carton, il a été à la limite d'un deuxième. Moi, je ne suis pas sûre qu'il n'ait pas abdiqué. Parce qu'il y a eu un moment où il a sorti un ballon vraiment très raté, et le stade a commencé à siffler. Et on a vu sur sa tête qu'il était vraiment impacté, et Tourelle le sort juste après, en fait. Et moi, j'ai eu l'impression un peu qu'à ce moment-là, il s'est dit « Waouh, je suis en train de me faire siffler en Coupe du Monde alors que je donne tout ». Je sais pas, c'est un moment qui m'a marqué. Et Gordon, il rentre et il met 2 passes décisives. 2 passes décisives, le joueur de Newcastle, effectivement. La RDC, le Congo, qui est passé à tout près d'un exploit, et quand même, le pays a vécu un moment incroyable, l'ouverture du score. Kinshasa, regardez ces images folles de l'ouverture du score. C'était alors d'abord Londres, et ensuite Kinshasa, où on a fêté également le premier but de cette rencontre inscrit par les Congolais. D'abord à Londres, et c'est une joie évidemment particulière.
ça, c'est à Kinshasa. Ah, Claude, ça fait partie des histoires de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on s'est pris au jeu de cette équipe de la RDC avec un buteur qui joue en D2 espagnol. C'est vraiment les 100% Coupe du Monde ce qu'a fait la RDC sur ce match aujourd'hui. C'est un pays qui commence petit à petit à s'organiser au niveau fédéral dans le football, ce qui a beaucoup manqué, mais c'est un pays qui, dans l'avenir, a potentiellement toutes les potentialités pour être champion du monde un jour. Il y a plus de 100 millions d'habitants. Champion du monde, vous dites Oui. Comme le Nigeria, il va falloir s'y faire petit à petit que les pays d'Afrique arrivent. 9 sur 10 étaient qualifiés pour les 16e, Voilà, d'ailleurs, donc au passage. Ça veut dire Oui, mais il y a des équipes africaines, Claude, qui ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. C'est quand même moins le cas de cette équipe. Oui, mais enfin, on voit que Bakambu, c'est considéré comme un super attaquant en Qui Europe. joue à Il était Newcastle. remplaçant aujourd'hui. Wissa qui joue à Newcastle, qui, Oui, il y a quand même... qui a été payé très très cher d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup de joueurs de qualité qui jouent dans de très bonnes équipes européennes. Mais il y a un potentiel dans ce pays. Vous savez, quand vous jouez avec l'équipe nationale au Stade des Martyrs, il y a 100 000 personnes dans le stade pour 80 000 places et il y a 200 000 personnes dehors, en dehors du stade, qui font autant de bruit que ceux qui sont dans le stade. C'est un pays dingue de foot, avec immense, puisqu'il y a 1 heure de décalage entre Lubumbashi et Kinshasa. Mais petit à petit, tous ces pays, en s'organisant, vont être des pays majeurs dans le football mondial. On rappelle que vous êtes le nouveau sélectionneur de l'autre Congo. Congo-Brazzaville, la République du Congo, et là Voilà, c'est la République République du Congo. démocratique du Congo. Voilà, à ne pas confondre, évidemment. Pour terminer sur cette équipe d'Angleterre, il y a le petit miracle signé Harry Kane. Alors, vous le voyez de quel sens? Les limites un peu de l'Angleterre, ou comme Joe tout à l'heure, où on prend une force dingue d'un scénario comme ça. Pour moi, c'est Pour cette l'Angleterre. option-là, moi. Ah ouais. Ouais, C'est la une même- force c'est- dingue. Pour moi, c'est la même que Joe. D'abord, on oublie quand même un peu vite, évidemment. On adore critiquer les Anglais, cette équipe anglaise, son jeu collectif qui n'est pas complètement abouti. Enfin, sur les dernières compétitions, ils ne sont jamais loin de gagner non plus. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui est en constant progrès et qui a des individualités, même si le jeu collectif n'est pas complètement abouti, qui leur permet, pour moi, d'être potentiel champion du monde. Hein. On va découvrir le tableau de l'Angleterre. Mexique donc, ça va être un sacré défi au Stade Aztec pour le Mexique. Ce sera lundi pour ce 8e de finale. Pour le tableau de l'Angleterre, donc ça se passe à droite pour l'Angleterre. Et puis potentiellement Brésil ou Norvège en quart de finale. Déjà le Mexique, on va voir des images complètement dingues de la fête des Mexicaines. 1 million de personnes dans les rues pour fêter la qualification du Mexique pour les 8e de finale. Est-ce que l'Angleterre que vous avez vu aujourd'hui, face au Mexique, qui sera porté par plus qu'un pays, est-ce que vous voyez l'Angleterre se dépêtrer de ce tableau? Pas fatalement, parce qu'au-delà de l'Angleterre avec ses difficultés, moi, c'est le Mexique, en fait, que j'attendais pas à ce niveau. Je trouve vraiment... ils ont eu un peu de réussite de battre l'Afrique du Sud, qui était Pas de but vraiment- encaissé pour le Mexique Oui, toujours. 0 but encaissé. L'Afrique du Sud était vraiment en dedans par rapport à leur niveau réel sur le match d'ouverture. Mais le Mexique en a profité, ils ont oublié un petit peu cette fébrilité qu'ils pouvaient avoir. Et derrière, ils sont portés par un truc qui est plus grand qu'eux. Et je les ai trouvés étonnants contre l'Équateur, notamment. J'ai trouvé beaucoup de maîtrise. Et ils se prennent à rêver. Et je trouve que ça peut être un match extraordinaire. Avec les Ce images, soir, là, fera c'est grandir génial. le vainqueur. Je veux dire que ce ne sera pas je serais très étonné que ce soit une partie anodine, avec un petit 2-0 sans passion. C'est impossible, quoi. Ça va être plein de bruit et de fureur, ce match, c'est sûr. C'est extraordinaire ces images-là de la qualification du Mexique. On imagine, rien qu'avec ces images-là, le défi pour l'Angleterre. Il va falloir être très très costaud pour Harry Kane et ses partenaires. Oui, en même temps, Regardez ce sont ça. quand même des joueurs qui, là, pour le coup, ont l'habitude de jouer dans des stades hostiles. Je ne pense pas que ce soit un élément aussi important que ça. Non, mais par rapport à quand vous êtes une équipe du Mexique qui n'a pas encaissé le moindre but, que vous êtes porté par ça, Les honnêtement... Mexicains que ça fait une différence en fait. Oui, c'est exactement. Non, ça amène une énergie, mais après, je pense que l'Angleterre reste Favori. Au-dessus, favorite favori, du Mexique. Donc, c'est sûr que moi, je pense que ça va être dur de les sortir, les Anglais. Ça va être pendant 10 minutes, peut-être qu'ils vont prendre un peu la furie mexicaine. Mais bon, après, si tu arrives à gérer ce moment-là, il suffit que tu en mettes un, tu peux calmer un peu tout le monde rapidement, quoi. Et je pense qu'il y a un moins gros potentiel athlétique en défense mexicaine qu'il y avait en RDC, où la défense centrale avec Chancel Bemba, ils ont été
impressionnant, quoi. D'ailleurs, Gros juste match, sur ouais. Chancel Mbemba, la façon dont il a joué son rôle de capitaine, je trouve, ce soir, est vraiment parfaite, en fait. Parce qu'il a vraiment été très présent, très... Enfin, je sais pas, plein d'initiatives, plein d'audace. Et j'ai vraiment, vraiment aimé son match. C'est un vrai match de Coupe du Monde, hein, la qualification de l'Angleterre face à la RDC. Déclaration d'Harry Kane, Léna? L'équipe d'Angleterre a été menée la majeure partie du match. Et pourtant, pour Harry Kane, d'un point de vue offensif, c'est notre meilleure rencontre du tournoi. Nous avons le niveau pour réussir de grandes choses. Il faut y croire. Tout le monde peut être le héros de l'équipe, pas seulement moi. On est ensemble et la presse anglaise dithyrambique au sujet d'Harry Kane. C'était du génie, une performance de capitaine, un moment historique de la Coupe du Monde pour l'Angleterre. Dans des moments comme celui-ci, vous avez besoin que vos plus grands joueurs se lèvent, qu'ils prennent la responsabilité de renverser la situation. Ouais, c'est la presse, évidemment, dithyrambique pour Harry Kane. Ça revient à ce que vous disiez, Étienne, hein, n'allons pas trop vite sur ce qu'a réussi Harry Kane aujourd'hui. Hein. Pour moi, c'est. Mais bon, il nous habitue quand vous mettez 72 buts dans la saison, donc à ce stade-là, et que la saison n'est pas encore terminée, quand vous rejoignez donc les plus grands buteurs de cette Coupe du Monde avec une équipe qui n'a pas un jeu collectif très abouti, vous êtes un joueur exceptionnel. Et Harry Kane, c'est pas qu'un buteur, il met plus de 72 buts dans la saison, mais c'est un joueur qui fait jouer aussi les équipes, que ce soit le Bayern, que ce soit la sélection anglaise. Il revient au milieu, il distribue aussi, il a un arc extrêmement large. Pour poursuivre, oui, Pierre? Juste un petit détail, mais quand il a marqué son deuxième but à la maison, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire oh là là, truc comme ça. Et en fait, Anthony Gordon, il fait la même chose sur le terrain. Il va voir Harry Kane, il fait POM comme ça. Et en fait, c'est là que tu te dis, ça aussi, ça porte une équipe d'avoir un leader comme ça qui impressionne même ses coéquipiers et voilà, qui les fait monter au plafond. Ils étaient admiratifs devant lui. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas le bon choix de Tuchel dans sa composition de sélection et d'équipe? D'avoir titularisé Harry Kane. De l'avoir sélectionné. De l'avoir sélectionné et de l'avoir titularisé. Il y a eu du pif, Non, quand même. non, d'avoir fait. Enfin, il y a Harry Kane et puis les autres. Bellingham, pardon. Bellingham, quand même. Mais est-ce que ça. Rice aussi, Rice. mais en termes de stature et de. Est-ce que ça n'a pas été le bon choix de Thomas Tuchel de faire d'Harry Kane loin devant les Après, autres? ça se fait naturellement, Ouais. je pense. Bah, il aurait pu Naturellement. prendre d'autres joueurs. Enfin, on sait que la relation avec Bellingham aussi a été Ouais. un peu tendue sur les derniers mois, donc ça n'allait pas être lui. Mais bon, après, c'est ton capitaine et c'est lui qui montre l'exemple et qui t'amène toute l'équipe avec lui. Donc il a encore prouvé ce soir, je pense. Mais après, il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais par moment, quoi. Même sur les côtés, je trouve que Saka revient, il a un peu de mal, mais je trouve que c'est un peu mieux en ce moment, même si ça passe pas tout le temps. Et puis, moi, je trouve que Rice, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais. quoi. L'impact qu'il a au milieu, même par rapport à l'équipe, il perd pas un ballon, il a quand même une grinta qui transpire sur tous les autres. Donc voilà, ils ont quand même une équipe assez complète. Et je trouve qu'elle monte en puissance. Donc, ouais. L'Angleterre qui monte en puissance, qui s'est qualifiée donc face à la République démocratique du Congo. Un dernier mot, Claude? Non, moi je pense, je continue de radoter, je pense qu'on peut gagner une grande compétition comme le mondial ou toutes les autres grandes compétitions continentales avec un grand gardien. J'ai quand même des gros doutes Allez, Sur Pickford, sur le ouais. gardien anglais. Oui. Le but de la RDC, Il ne effectivement. faudra pas qu'ils concèdent trop d'occasions.